Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme. Aujourd'hui, je vais m'occuper du CAC 40, donc ici en graphique journalier. Euh, donc sur le CAC 40, on a eu aujourd'hui une journée de baisse, légère baisse. S'ensuit de plusieurs journées de forte hausse. On a commencé en ce début de semaine avec une ouverture en gap haussier qu'on n'a pas comblé. On a directement accéléré à la hausse, donc on avait une journée à plus 5% lundi. Hier, on a une journée à plus 4,22%, je crois. Aujourd'hui, on baisse légèrement, mais rien de grave. Donc, c'était vraiment une semaine de rebond. On a repris presque 10% cette semaine. Alors, comment trader cela? J'avais fait une analyse il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, sur les indices boursiers où j'ai dit que j'étais clairement baissier. Depuis, on a bien accéléré à la baisse. Donc, voilà, je me rappelle, ça avait été fait fin octobre, donc c'était le 30 ou le 31, je sais plus. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de videobourse.fr. Et donc là, du coup, on retrace une bonne partie de cette baisse. Alors, on va regarder précisément ce qui s'est passé sur le CAC 40 ces derniers jours et ce qu'il y a d'intéressant à faire avec ce remue-ménage. Alors déjà, j'essaie de cerner la dynamique de fond qui est baissière sur le CAC 40 depuis les plus hauts de février 2011 qui était à 4163 points. On a marqué des plus bas fin septembre à 2680 points, donc quand même une belle baisse. Alors déjà, premier réflexe, on va prendre les plus hauts et plus bas de ce mouvement baissier. Voilà, on va apparaître sur mon graphe ici pour avoir les retracements de Fibonacci. Sur le graphe, on voit qu'on a retracé jusqu'à 50% de la dynamique baissière qu'on avait eue, c'était lors du rallye haussier qu'on avait eu de fin septembre jusqu'à fin octobre. Ensuite, on est reparti à la baisse. Alors, on n'est pas parvenu à franchir les plus bas qui avaient été marqués fin septembre. On est resté au-dessus de ces derniers, ce qui fait que désormais on a des plus bas de plus en plus hauts. On va tracer ça d'une autre couleur. C'est quand même un signal de faiblesse de la part des vendeurs, ce qui indique que les acheteurs tentent de reprendre en main le marché. Alors, techniquement, je ne veux pas surcharger le graphique, je pense à repérer les choses les plus importantes. On va repérer encore quelques niveaux horizontaux. Voilà, à moyen et long terme, ici en graphe journalier. Alors je vais dézoomer, je vais mettre en hebdo juste pour repérer des niveaux majeurs à plus long terme. On va mettre d'autres couleurs, on va les mettre dans la même couleur mais en plus gros. Voilà. Et donc ensuite, mon travail de repérage de seuil sera terminé, je pense. Voilà. Pour moi, voilà les seuils les plus importants à observer. Voilà. Ok. Donc là, je pense avoir repéré les seuils majeurs utiles à repérer avant de commencer son analyse. Alors, le contexte fondamental, je le répète tous les jours lors des points quotidiens sur l'euro-dollar. C'est un contexte tendu en Europe, des décisions qui tentent d'être prises mais qui ne sont pas faciles à appliquer, beaucoup de blabla et peu de concret. On a des pays du sud qui sont en difficulté, des pays du nord, notamment l'Allemagne, et surtout l'Allemagne, qui est assez forte et qui a du mal forcément à payer et à mettre sa garantie pour que les pays en difficulté puissent s'emprunter à des taux raisonnables. On a beaucoup de changements politiques avec des chefs de gouvernement en Grèce, en Italie, en Espagne qui partent. Donc tout ça, ça fait quand même de la tension. Pour l'instant, on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel, même s'il y a quand même en Europe des possibilités, des bases fondamentales solides qui maintiennent l'économie. Pour le moment, l'euro, c'est pas une franche réussite et ça amène beaucoup de difficultés. Et on se rend compte et ça met en évidence les disparités qu'il y a entre les différents pays, les difficultés d'obtenir une cohésion avec 23 pays, ce qui est assez normal. Dans ce contexte, moi j'ai dit pour moi c'est un contexte fondamental qui est plutôt baissier pour l'euro. Déjà parce que le problème de la crise de la dette concerne la zone euro et en plus parce que non, pardon, là je m'éloigne parce que je repense à l'euro-dollar, mais donc le rôle de valeur refuge du dollar c'est propre à l'euro. Donc par rapport au marché action, moi je pense qu'on peut encore baisser. On a déjà bien chuté. On a vu que depuis février 2011, on était quand même passé, on n'avait pas divisé par deux, mais pas loin. La valeur du CAC 40, c'est quand même une grosse chute. Donc je pense que ces craintes, elles ont en partie été prises en compte. Maintenant, il faut voir ce qui sera concrètement mis en œuvre et quand ce sera mis en œuvre pour résoudre justement les problèmes de la crise européenne, puisque c'est bien ce problème de crise de la dette européenne et de crise de la dette qui influence les marchés, notamment les marchés actions européens, quels qu'ils soient, puisqu'on observe une forte corrélation entre ces derniers. Donc les problèmes de l'Espagne impactent les économies aussi bien françaises qu'allemandes, etc.
même si au niveau de l'indice allemand, le DAX, c'est dans une autre mesure, vu la force de ce pays. Alors, la France a été attaquée récemment, avec des perspectives négatives sur son triple A. Je ne sais pas si elle a été déclassée. Enfin, il y avait eu des grosses tensions la semaine dernière. On avait eu donc un CAC 40 qui avait bien chuté. Et cette semaine, rassuré par plusieurs annonces, notamment du FMI qui serait prêt à aider avec des conditions assez intéressantes l'Italie. Quelques bons chiffres, on a eu des bons chiffres notamment hier par rapport à l'emploi américain. Donc plusieurs choses comme ça a bien rassuré les marchés. Donc la question maintenant est de savoir, est-ce que le mouvement baissier va se poursuivre sur le CAC? Et est-ce que justement ce rebond de quelques jours est une opportunité intéressante pour entrer à la vente à bon compte? Alors, moi pour ma part, voilà, ce que j'observe c'est donc une dynamique de fond baissière, un drapeau qui s'est mis en place, donc des vendeurs qui ont du mal à confirmer leur mainmise sur ce marché depuis, depuis début septembre, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Cependant, on reste toujours bloqué sous cette résistance oblique baissière moyen-long terme qu'on observe depuis les plus hauts du 6 juillet dernier. Et donc, tant qu'on est en dessous, pour moi, la force dominante reste vendeuse. Alors, le tout est de savoir si la crise actuelle est prise en compte dans les cours de 3138,5 ou pas. Et si on va vers une résolution de cette crise ou vers une aggravation de cette dernière. Moi je pense que ça ne se fera pas facilement, donc j'ai un point de vue plutôt baissier fondamentalement sur les marchés actions. Donc dans ce contexte, je vais plutôt me concentrer sur des opportunités de vente. Alors là justement, on est entré en contact, alors on n'est pas tout à fait rentré en contact, mais on s'est approché, on est vraiment dans la partie haute du canal de fond baissier. Et pour le moment, on voit que les acheteurs ont du mal à poursuivre leur mouvement à l'approche de cette zone de résistance oblique baissière. Cependant, pour moi, c'est trop tôt pour prendre une position à la vente dès maintenant, parce qu'on n'a vraiment qu'une amorce de rebond. On n'a absolument pas un rebond qui est en place, ni même un début de rebond. Là, c'est vraiment une amorce de rebond, c'est-à-dire simplement un affaiblissement du mouvement haussier, des vendeurs qui commencent timidement à donner de la voix, mais c'est vraiment trop timide. Moi, ce que j'attendrais, c'est une bougie baissière plus franche, comme par exemple ce qu'on avait eu ici, vous voyez, lors de la période du 27 fin octobre, là, le 27. On a fait une grosse bougie haussière. Un premier jour où les vendeurs reviennent très timidement, moi c'est pas là que j'aurais pris position, c'est le lendemain. Alors je serais passé à côté d'une grosse part de la baisse, hein, c'est sûr, parce que le lendemain on a une grosse baisse, on est passé de 3343 points à 3220, donc c'est dommage de passer à côté de ça. Mais à la clôture de cette bougie, ou en fin de journée, j'aurais pris une position à la vente et j'aurais profité du mouvement baissier. Là c'est ce que je vais faire, il ne faut pas être trop pressé je pense, on a parfois des faux signaux. Et là, le mouvement aussi a quand même été très fort ces derniers jours, donc je ne vais pas prendre une position à la vente trop rapidement. Pour l'instant, je reste en dehors du marché, j'attends une confirmation de reprise en main du marché par les vendeurs. Alors l'idéal sera un retest précis de la résistance oblique baissière, c'est pas ce qu'on a eu pour le moment. Alors si en revanche, demain ou lundi, on a une cassure de la résistance oblique baissière à la hausse, là, je ne prendrai plus de position à la vente, je ne prendrai pas non plus de position à l'achat, parce que j'ai dit, j'ai pas une conviction acheteuse sur le CAC 40, donc je resterai en dehors du marché. Si le mouvement est très fort et la cassure est très franche, j'attendrai à ce moment-là éventuellement un pullback pour prendre une position à l'achat vraiment purement technique, parce que je ne serais pas convaincu fondamentalement, à moins qu'il y ait des annonces incroyables faites d'ici là, mais j'en doute. Pourquoi pas en se protégeant sous les plus bas, donc justement du pullback, pour aller chercher un retracement tel 38,2 ou 50%. Ça peut être cohérent et intelligent techniquement. Mais là actuellement je guette plutôt un signal de vente sur le CAC 40. Voilà, j'ai décrit mon scénario. Alors au niveau du stop loss, tout va dépendre de l'horizon de chacun. Également ça va dépendre de la longueur de la bougie éventuelle baissière qu'on aurait demain ou lundi. Si on veut serrer son stop loss, on pourra le placer simplement au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués lors de la journée du 30 novembre, donc c'était hier. Autrement, ce qui me semble plus cohérent, c'est de les placer, et ce qui permettra au cours de plus respirer, c'est de les placer au-dessus des plus hauts du 27 octobre. Alors par contre, si on les place au-dessus des plus hauts du 30 novembre, l'avantage qu'on a, c'est qu'il sera juste au-dessus de la résistance oblique baissière, donc c'est que techniquement ce sera un stop loss tout à fait cohérent. Moi personnellement j'ai dit je préfère laisser respirer ma position, il y a quand même des bruits de marché, on l'a vu encore aujourd'hui, quand il y a des chiffres qui tombent, ça n'impacte pas forcément la tendance à moyen long terme, mais ça amène des bruits de marché qui peuvent créer des gros mouvements à court terme, parfois rapidement retracés, et donc se faire sortir sur ce genre de choses c'est pas toujours évident. Donc quoi dire de plus, pas grand chose. On va voir ce que ça donne. Au niveau de l'objectif,
Étant donné qu'on est dans le sens de la dynamique de fond et que c'est une période assez tendue, comme ce que j'ai fait sur l'euro-dollar, je ne me fixe pas d'objectif précis. Je laisse courir ma position tant qu'elle est en gain. Et une fois qu'on a des acheteurs qui prouveront qu'ils sont capables de reprendre en main le marché, donc par des grosses bougies haussières ou simplement un affaiblissement du mouvement baissier, alors je prendrai mon gain et voilà, je ne me place pas d'objectif précis, je laisse courir en espérant être dans le sens du mouvement et qu'on ait des grosses accélérations dans le sens de ma position. Alors en l'occurrence c'est un peu cynique puisque des grosses accélérations dans mon sens ça veut dire une économie française qui va mal, mais bon en tant que trader mon job c'est de suivre une tendance et de générer du profit, pas de voilà, c'est pas mon boulot d'être forcément dans le sens de l'économie. Après là, c'est en l'occurrence le CAC 40, donc ça me concerne précisément. Ça peut être d'autres produits, c'est pas mon problème. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur sur le CAC 40. Simplement au niveau des objectifs, voilà, si vraiment je devais en donner, il y aura un premier objectif qui sera au niveau des plus bas du 23 septembre, donc au niveau des 2670. Ensuite, les objectifs d'après seraient intéressants. Ça pourrait être une zone d'accélération assez franche et assez rapide, au-dessous des 2670 points. On pourrait rallier, je pense, les 2449, voire les 2390 points. Voilà, bonne soirée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.